Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série en honneur. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Pierre. Salut Alex. J'ai adoré ton maillot hier. Ah, t'as vu ça un peu? Nos copains nous ont lâchés parce qu'ils nous mettent les polos un jour sur deux. Quand nous on les met, ils les mettent pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça. Ton maillot hier était magnifique. Exactement. Merci Wally. Allez, on passe à la 4e série justement. Mais c'est toi Wally qui va t'y coller. Voilà. On se jouer les matchs suivants ce week-end. Beaulieu recevra Murviel-Tézan. Villeneuve-la-Comtale recevra Clap-Plage-Armissant. Et la Grande Motte recevra Cône. La Palme sera Exam. Voilà, donc Beaulieu recevra Murviel-Tézan, donc il voudra s'imposer à domicile, puisque bon, pour l'instant tout le monde a battu Murviel-Tézan et tout le monde essaye de prendre des points contre C'est cette des équipe. placements longs, ça c'est des Voilà, joueurs qui bon, se pour déplacent pas. Murviel-Tézan, je pense qu'ils le savent, ça va être un long chemin de croix cette année, donc bon. Et donc concentré sur le challenge. Mais bon, ouais, voilà. Ouais, Ouais. ils ont battu Cornet. Hein. Ouais. Ouais, c'est Attention. clair. Ensuite, Villeneuve-la-Comtale recevra Clap-Armissant. Donc là, Clap-Armissant est en premier. On va voir un peu ce que vaut Villeneuve-la-Comtale sur ce match. Ouais. Donc ça sera un test intéressant. pour eux. Voilà, ça sera un test pour eux. Et en fait, donc, dans la fiche, la Grande Motte reçoit Cône-Minervois. Donc, Le second contre le troisième. là, ça voilà, va le être pas second mal. contre le troisième. Avantage au second qui reçoit. Ouais, On on pourrait va voir. prendre l'avance s'il venait à gagner avec un bonus ou Ouais, même c'est 4 points, ça ferait 6 points d'avance sur eux. Ouais, c'est clair. Il pourrait faire un faire un petit trou, trou, là. là. Exactement, ouais. Bon, qu'est-ce que tu dis toi comme... Je vois quand même la Grande Motte s'imposer à domicile. Ouais, la Grande Motte à domicile, Ouais. très bien. Ouais, moi aussi, Toi, t'es surtout que... Montpellier-Red, toi. T'es plutôt des Montpellier-Red. Ouais, à Non, moitié, mais- à moitié. Non, mais en plus, vu qu'Armissant se déplace à la Comtale, et même si Armissant tourne, c'est loin d'être fait, ouais, la Grande Motte, pour moi, ils vont tout faire pour s'imposer. C'est clair. D'accord, et toi? La Grande Motte. Allez, c'est parfait. On passe à la 3e série, ce sera Pierre. Pour se jouer les matchs suivants, 40 recevra Périac-Bage, Vendargue recevra Cornéan, Lioran recevra Metz et Montredon-Moussan recevra Pezès. Là, il y a des belles affiches. Des affiches assez intéressantes. Hein. Le premier, bon, mais 40 Périac. Le duel des mal classés. Duel des mal classés. Le match à gagner pour vous si vous voulez prendre des points, c'est maintenant. Exactement. Voilà, c'est maintenant. Là, Si vous voulez lancer la saison, c'est là. C'est ça. Après, on a un déplacement à Beaulieu en challenge, donc ça peut être intéressant les deux prochaines semaines. Mais Périac qui vient de gagner Lioran quand même, hein, Ouais, ça va être très attention. compliqué. Attention. Dans le deuxième match, Vendargue qui reçoit Cornéan. Alors là, pareil, j'ai envie de dire une belle affiche parce que Vendargue a montré quand même de très belles choses depuis le début de la saison. Mhm. Et puis ils ont accroché Cornéan, Pezès au ben, dernier match. Hein. Ouais. Comme bonus défensif à Pezès, attention. Exactement. Tout le monde le fera pas, ouais. L'année dernière, Cornéan s'était imposé à Vendargue d'ailleurs. Ah, bon, monsieur connaît. L'info. Voilà. Monsieur a les statistiques dans la tête. Et alors, il continue. Lioran-Metz, pareil. Lioran qui a besoin de se racheter à la maison parce que je crois qu'il reste sur 2 défaites consécutives, une en challenge et une en championnat. Donc, je pense que Metz quand même fera le déplacement parce qu'il y a une petite carte à jouer pour eux aussi. Sur Et oui, une là, équipe c'est... qui Au classement, ça peut faire la est à bascule. demi-teinte en ce moment. Allez, Et dans l'affiche du jour, Montredon-Moussan, donc le second contre Pezès, le premier. on va prendre un coton, un truc, parce que je sais ce qu'ils vont dire. C'est pas bien, c'est pas bien. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce match? Et moi, bon, sur Montredon-Moussan, je connais pas trop. Donc, Très belle équipe. J'en doute pas. Vu le match qu'ils ont fait à Metz, j'en Ouais, mais en doute fait, pas. Pezès, c'est premier. Et peut-être avec un petit peu plus d'expérience. Après, au niveau pronostic, je pense que Montredon À domicile Montredon à domicile, il reste sur une victoire à l'extérieur à Metz. Wally, Non, Montredon va s'imposer à domicile. ça c'est fait. Ouais, Oui. je pense Bordeaux. Bon, c'est vrai qu'ils ont perdu quelques vieux croutons, Oui. mais franchement, Oui. ils ont fait de Ouais, super mais recrues. Même c'est il y a ça, ouais. quelques Nissanais Quelques qui mecs les ont de Nissan rejoints, qui très sont vraiment pas mal, intéressant. ouais. Ça promet un joli match, mais bon, j'espère que Montredon-Moussan va s'imposer. Oui. Allez, on passe à la 2e série, messieurs, ce sera Fabien. On se jouer les matchs suivants. Cruzy-Saint-Chinian recevra le BCPO. Portel recevra Villeneuve-les-Béziers. Bessan recevra le Salagou. Et le Bassin-Sud-Miservois recevra Narbonne-Plage, Fabien. Ouais, mais premier match, mais Portel qui devrait l'avoir assez dur face à Villeneuve-les-Béziers. Villeneuve-les-Béziers, un des grands favoris de la poule. Hein. Même Avec si Narbonne-Plage. Portel, voilà, quand Et même Bessan. quelques bons. Faut pas les oublier. Ouais. C'est vrai. Même si Portel, voilà, a quand même quelques bons petits joueurs. Voilà, on va voir s'ils vont réussir à faire la surprise. Faites honneur. Ensuite, Bessan devrait logiquement confirmer à domicile face à Oui, à Salagou. savoir qu'ils s'étaient rencontrés en coupe. Le match avait été inversé parce que le Salagou ne pouvait pas recevoir. Donc C'est ils ça. les reçoivent à nouveau. Ils les ont battus déjà chez eux. Difficilement, mais il y avait des joueurs qui étaient en vacances. Donc là, ils vont être au complet. Je pense que ça va être Ouais, compliqué mais, pour le Salagou. ouais, le Ça, Salagou ça qui va. vient de prendre 2 cartons rouges en plus, donc à mon Ouais, avis, ouais. ça risque d'être Ils dur. n'arrivent pas dans les meilleures conditions. Et dans l'avant-dernier match, pardon, c'est le Bassin Sud-Minervois qui reçoit Narbonne-Plage. Un Est-ce derby que le- narbonnais.
Ouais, bien sûr, mais est-ce que le bassin va confirmer à la maison cette ben, victoire c'est là qu'on va à voir, l'extérieur face au leader? Donc on va voir Attention si- au bassin carrément. Oui, ces équipes qui aiment bien se sont un transcendent peu- souvent contre les gros. Se sont Je pense qu'ils renforcés ont le rentré bassin, quelques hein. joueurs. Ouais, ils se sont renforcés. Moi, je me méfierais du bassin quand même. D'accord. Et dans l'affiche, donc j'ai choisi Cruzy Saint-Chilian qui va recevoir le BCPO. Donc c'est deux équipes qui se sont inclinées le week-end dernier. Donc je pense que voilà, Cruzy Saint-Chilian va Ouais, à tout domicile, c'est faire toujours pour compliqué s'imposer, d'aller mais là-bas. bon, Tu dis quoi, toi, Cruzy? Cruzy Saint-Chilian. Cruzy. Tiens. Non, que c'est chien aussi. Ouais, ben voilà, comme ça, vous savez que vous aidez toutes les équipes qui vont On à va motiver l'extérieur. notre là. équipe, ouais. C'est bien, vous donnez du grain à moudre pour tous les entraîneurs ça. d'équipe extérieure. Allez, on passe à la première série. Ça sera Wally. Pour se jouer les matchs suivants, Cuisa Esperanza recevra Poussan. Nevian Canet recevra Ouveillan-Cussac. Piège-Lauragais-Malpère recevra Torubi. Et Saint-André-Bizanet recevra Alaric. Wally. Ouais, donc dans le premier match, donc Cuisa recevra Poussan. Donc déplacement difficile pour Poussan. Donc, moi, je peux en témoigner. C'est toujours difficile d'aller gagner à Cuisa. Face à une équipe très joueuse. Donc, Ouais, puis ils tournent bien cette année quand même. Bon, ils ont un petit coup ouais. d'arrêt le week-end dernier, mais c'était à Ouveillan-Cussac. Non, mais je pense qu'ils vont mettre les pendules à l'heure. Donc D'accord. ils ont un bon staff, ça devrait le faire. Ensuite, piège Montréal, Malpère, donc recevra le Tau Rugby. Donc là, je pense qu'ils voudront conforter leur deuxième place. Ensuite, Saint-André recevra l'Alaric. Donc là, logiquement, je pense que ça va être compliqué aussi pour l'Alaric d'aller chercher des points à Saint-André. Vu la dynamique dans laquelle ils sont, ça sera compliqué. C'est clair. Et ensuite, donc, dans l'affiche du week-end, donc, ça sera Nevian-Canet, Ouveillan-Cussac. Donc c'est un derby Ah oui. local. Voilà, c'est ça. Donc Nevian-Canet qui vient de s'imposer à l'extérieur et Ouveillan qui vient de faire une perf en recevant Cuisa. Esperanza, ouais. Donc je pense que ce sera un match très indécis où toutes les fautes vont compter. Donc mais ça va être un match intéressant. Ouais. Ouais, À qu'est-ce que tu dis, suivre. toi te mouilles pas Match. Tu te mouilles? Non, Allez. j'espère qu'on s'imposera à domicile. Voilà. C'est bien, Fabien. Ouais, mais déjà, je pense qu'il a choisi une belle affiche quand même, parce que Nevian Canet est 4e, mais ils se sont déplacés 3 fois sur 4 matchs. Ouais. Donc un déplacement avec le bonus défensif à Saint-André. Oui, donc Donc voilà. c'est pareil. Et de l'autre côté, Ouveillan qui cartonne. Mais bon, on va dire avantage Elle vient gagner. à Wally et Jean-Michel, bien sûr. D'accord. Et toi, Moi, je Pierre? pense qu'ils ont tout résumé. Avantage à l'équipe qui reçoit. Et Eh ben c'est bien, j'aimerais vous dire que toutes les équipes qui se déplacent vont avoir du grain en moudre, messieurs. Ah ouais, c'est clair. Là, les entraîneurs, ils se frotteront les mains quand ils écouteront l'émission. Allez, on passe à la promotion honneur. Et ça va être à Fabien. Vont se jouer les matchs suivants. Trèbes recevra Nissan Colombier. Toche Corbière recevra Vinassan. Saint-Jean-de-Védas recevra Montali. Et Moguio-Carnon recevra Olonzac. Ouais, Trèbes qui reçoit Nissan Colombier, ça devrait être assez difficile. Trèbes Ouais. qui est dernier. Face Très à bien, c'est Nissan. compliqué. compliqué pour pour ça. Ouais, eux. maintenant, bon, ils vont essayer de réagir sûrement. Oui, attention, parce qu'une bête blessée. Et puis Trèbes, on sait que c'est toujours compliqué quand même. Hein. Et ils en ont battu d'autres chez eux. Donc, Oh oui. attention. Ensuite, même si Vinassan a cartonné à la maison, peut-être un déplacement difficile du côté de Toche-Corbière. Ouais. On ne sait jamais que Ouais, c'est ouais. jamais évident d'y aller. C'est Saint-Jean-de-Védas, ça en avait fait les frais. Ouais. Donc je mettrai quand même un avantage à Toche-Corbière. D'accord. D'accord. Ensuite, Saint-Jean-de-Védas qui recevra Montréal-Montali. C'était une très belle affiche il y a quelques années. Ouais. Maintenant, je C'est un vois peu plus quand même déséquilibré. un c'est peu un peu plus- plus même déséquilibré. si à la maison, on ne sait jamais. Saint-Jean-de-Védas peut toujours le faire pour ressortir Ouais, un ou deux joueurs. Ouais. Mais Montréal-Montali paraît clairement au-dessus. L'expérience devrait payer. Une quand très même. bonne Ouais. dynamique en ce moment. Ouais. Je pense C'est vrai que ça va être compliqué de battre Montali ces jours-ci. Et Voilà. après, Et du coup, dans l'affiche, Moguio qui fait un très bon début de saison. Bon, bien sûr, à part sa défaite à Montréal, Montréal. face à Olonzac. Voilà, Olonzac. Est-ce que Bruno va marquer l'essai qui va mener les siens vers la Est-ce qu'il va nous victoire? faire un doublé, ouais. Voilà, Effectivement. ça leur ferait du bien cette victoire extérieure. Maintenant, Moguio, quand même. tu vas lui faire mal au foie. Là, Bon, si tu le fais bon. marquer tous les week-ends, tu vas le tuer. le pauvre. Je mettrai quand même un petit avantage à domicile pour Moguio qui devrait réagir de la Ouais, défaite parce qu'il va- à Montréal. Ouais, t'en es sûr? Pas sûr, non, mais bon, à la maison, Moguio devrait D'accord. l'emporter. Pierre, Moguio à la maison. Je pense que c'est solide à la maison. Mais moi, je vois Moguio s'imposer, mais attention aux Lonzac. Ils nous ont déjà habitués à faire des résultats, justement, chez les premiers. hey, Il faut faire il attention. avait fait l'année dernière, ils avaient été gagnés Bien à sûr. Montréal-Malpère et du coup, ils avaient Oui. fini en très bonne position. Quoi. C'est pour ça, faire attention à cette équipe de Lonzac. Et Moguio, c'est quand même la bête noire de Lonzac, je crois. Je crois Ah, que c'est la Moguio bête l'avait noire emporté Ouais, un c'est barrage vrai, ouais. Oui. du Languedoc sur le terrain de Il Lonzac. avait gagné même 2 fois le Crampoule. Ah ouais, donc vous pensez que. Et ils vont nous voir, on Attention. va voir, mais ça va être dur. Belle affiche. Ouais, Ben, la fiche d'après vous? ouais, c'est clair. Oui. Non, au Lonzac, moi, j'en suis persuadé. Hein, c'est que c'est une équipe, justement, qui a réussi des coups ces derniers temps. On s'y attendait pas forcément. Et voilà, ils vont se recentrer. Là, ils sont sur un résultat positif. Ils vont vouloir enchaîner. Donc, Ouais. Attention que les cartons rouges pèsent pas un peu trop peut-être. et ouais, j'ai vu qu'ils ont pris un carton rouge c'est vrai. dimanche dernier. Ouais, donc, ouais. Allez, la dernière poule, et ça sera Pierre.
En poule honneur, se joueront les matchs suivants. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup recevra l'Avenir Bleu et Blanc. Bédarieux recevra Lunel. Mande-Lozère recevra 7. Et Villeneuve-les-Maguelones recevront les Rives d'Orbe. Là, il y a une belle affiche, mais on va parler d'abord des autres matchs. Ouais, il y a une très belle affiche et il y a des matchs qui risquent d'être indécis un petit peu. Saint-Julien, Bleu-Blanc peut-être, Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Ça, c'est un match qui va être à 50-50. Exactement, les deux sont, on va dire, dans un peu le ventre mou de cette poule. Les deux ont besoin de points. Saint-Gély vient de prendre, le Piquet, 60 points. Ils auront à cœur de se racheter à la maison. Et l'avenir bleu-blanc, qui est sur toujours cette très bonne dynamique avec cette bande de jeunes qui... Encadré par les frères Vidal. Exactement. Ouais, quand même. Donc, Daniel joue moins. Hein. Mais bon, enfin, quand un mec comme ça qui rentre de temps en temps... Moi, pour moi, ce sera un match indécis. D'accord, allez, parfait. Il ne joue plus apparemment. Il a joué le premier match. Moi, je l'ai vu contre les Rives, il a joué. Oui, au Rives, oui. Non, mais il a dit qu'il ne jouerait que s'il y avait besoin. Il est président maintenant. Donc, il a dit qu'il y avait d'autres joueurs. Et c'est bien, c'est tout à son honneur d'ailleurs. C'est bien. Et bon, si jamais il y a besoin, il mettra les mains dans le cambouis. Allez, Mande-Lozère 7, je suppose que tu allais dire. Voilà, exactement. Alors, Mande au fin fond du championnat et avec Villeneuve-les-Maguelones et 7 vraiment, 7 qui est, comme on avait annoncé, comme ils se sont annoncés eux aussi. Oui, parce qu'ils ont des prétentions, ils veulent monter en fédéral. Ça fait quelques années qu'ils l'annoncent. Oui, ils ont toujours dit qu'ils voulaient monter en fédéral. Donc, ils ne se sont jamais cachés. Pour moi, un match un peu peut-être déséquilibré, mais quand même attention à Mande à la maison. Il fait froid au mois de novembre en plus. Et là, il commence un peu. C'est pas le moment d'y aller avec le retour du froid. Voilà. Si, c'est peut-être le moment avant qu'il oui, se très au mois de janvier quand même, ça pique. Allez, Villeneuve-les-Maguelones, Rives d'Orbe. Eh bien pareil, deuxième match indécis un petit peu, avec cette jeune équipe des Rives d'Orbe qui vient de battre Bédarieux. Ouais, mais qui se déplace pas trop bien pour l'instant, ils n'ont pas encore fait un coup à l'extérieur. Voilà, et Villeneuve-les-Maguelones qui va vouloir certainement se reprendre. Match à la maison, parce que c'est très compliqué pour eux, on le voit cette année, avec 0 points. Ils n'ont pas gagné un match. C'est peut-être le moment pour les Rives d'Orbe, justement. Peut-être les Rives d'Orbe, s'ils doivent faire un coup, c'est à l'extérieur, c'est celui-là peut-être. Ouais. Ça peut être celui-là. Et l'affiche donc Bédarieux, Lunel. Voilà. Second contre troisième, là, messieurs, ça va piquer là. Ça devrait. Ah, ça devrait. Ça devrait être une belle affiche, surtout que voilà, comme on vient de dire, Bédarieux a perdu aux Rives d'Orbe. Il va essayer de jouer d'un petit point. Ils veulent jouer les hauts de tableau avec Lunel, qu'on sait une équipe très solide. C'est de là on le profil d'équipes qui peuvent jouer en fédéral, parce qu'ils ont tout. Ils ont des infrastructures, ils ont tout. C'est deux anciens clubs de fédéral à la base. Donc, pour ça, ils ont tout. Ouais, je pense qu'ils ont tout. Bon, qu'est-ce que vous dites alors? Qu'est-ce que tu vas dire? Anti-pronostic avant qu'on se quitte. Allez, dis-moi. Bédarieux à la maison. Voilà. Difficilement, mais Bédarieux à la maison. Oui, pour avoir joué à Bédarieux à la maison. Ah, mais comme Wally, avoir joué à Bédarieux. Ça fait mal. Allez, messieurs, ça sera le mot de la fin. On va se retrouver la semaine prochaine. Bon week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Allez, salut.